Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va montrer comment on construit dans le barycentre de 3 points, d'accord? Sans toutefois tarder, exercice. Soit A et B et C, 3 points non alignés du plan, d'accord? Tel qu'on a G, barycentre des points A, B et C, tel que le coefficient de A c'est 1, le coefficient de B c'est 1 et le coefficient de C c'est moins 3, d'accord? Donc on va montrer étape par étape comment on construit dans le barycentre de 3 points. Or, en rappel, si j'ai barycentre des points A, B et C, des coefficients alpha, bêta, gamma, d'accord? On aura alpha G A plus bêta GB plus gamma G c'est égal au vecteur nul. Ça veut dire quoi? Tout simplement que AG sera donc bêta sur alpha plus bêta plus gamma AB plus gamma sur alpha plus bêta plus gamma AC. D'accord? Ok, on va donc directement passer à la résolution de l'exercice. D'accord? Donc, G barycentre dans des points A, B et C. Ceci signifie tout simplement qu'on aura donc, d'après la propriété 1, GA, d'accord, plus 1 GB, ça veut dire que le coefficient 1 ici c'est pour alpha, d'accord, bêta ici c'est 1, plus le coefficient de C ici qui est moins 3, donc moins 3 GC, ceci donc égale au vecteur nul. On peut donc conclure que AG, d'accord, est tout simplement égal, d'après la formule bêta, bêta ici c'est combien? 1, sur alpha plus bêta plus gamma, donc sur 1 plus 1 moins 3, d'accord, AB, plus gamma, gamma ici c'est combien? Moins 3, donc moins 3, sur alpha plus bêta plus gamma, d'accord, AC. Ceci en calculant, on aura donc AG sera tout simplement donc égal à 1 sur 1 plus 1 ça fait 2, 2 moins 3 ça fait donc moins 1, donc sur moins 1 AB, d'accord, sur moins 3 sur moins 1 AC. Donc on peut dire tout simplement que le vecteur AG qu'on cherche donc est tout simplement égal à moins AB, d'accord, plus 3AC. Ça veut dire que si on construit donc tout simplement le vecteur moins AB plus 3AC, on aura donc le vecteur AG, d'accord. Voilà donc nos 3 points du plan non aligné, d'accord. On dit que si on veut construire donc AG, ça sera égal à moins AB. AB est dans ce sens, d'accord. Donc moins AB c'est de ce côté. On trace donc la droite AB. Donc avec une règle graduée, on trace donc tout simplement la droite AB. D'accord, sur la droite AB maintenant, à l'aide d'un compas, on va prendre donc moins AB. Donc on prend donc la valeur de B. Voilà. AB. D'accord, donc moins AB de ce côté. Donc avec le compas, on repère rapidement cette valeur ici. D'accord. Ça nous donne donc moins AB qui est ici. De la même façon, on nous dit encore que c'est égal à moins AB, d'accord, plus 3AC. D'accord, on va construire aussi 3AC. Pour construire 3AC, d'accord, on trace aussi la droite AC. À l'aide de la règle graduée, d'accord, on trace la droite AC. Sur la droite AC, avec notre compas, d'accord, on prend donc le vecteur AC. Ok, on prend donc le vecteur AC, tel qu'on peut voir. Voilà donc notre vecteur AC. D'accord. On veut donc 3 fois AC.
D'accord, 3 fois AC. Donc le vecteur AC est bien ici, d'accord. Voici l'extrémité du vecteur. Donc à partir d'ici, on prend donc notre compas, on reporte donc 3 fois. D'accord. Ok, donc voici donc notre vecteur qui est donc 3AC. Donc à partir d'ici, on a bien notre 3AC. D'accord. Ici, on a moins AB. Maintenant, comment on conclut donc pour avoir le point G? D'accord. Il suffit donc de tracer la parallèle de AC. D'accord. On trace donc la parallèle de AC telle qu'on voit. D'accord. On trace donc sa parallèle passant donc par l'extrémité de moins AB. D'accord. On trace aussi également la parallèle. On trace aussi également la parallèle, d'accord, du vecteur AC, d'accord. On passe tout simplement donc par l'extrémité donc du vecteur 3AC, ainsi. D'accord. Le point de rencontre donc des deux vecteurs nous donne tout simplement le point G dont on cherche, d'accord. Donc voici le point G qui est donc barycentre, d'accord, qui est le barycentre qu'on cherche, d'accord. On n'a qu'à joindre donc AG. Donc on peut joindre donc tout simplement le vecteur AG. D'accord, donc voilà le vecteur AG qu'on vient donc de tracer. Ok, donc on peut voir comment on a donc trouvé le centre, d'accord, le barycentre des points A, B et C, d'accord. Ok, donc nous avons donc montré étape par étape comment on construit donc le barycentre de 3 points, d'accord. Dès qu'on a fini de construire le barycentre, d'accord, d'écrire le barycentre AG, AB, le vecteur AB, c'est un vecteur qui part dans ce sens ici. D'accord. Donc le vecteur moins AB, ça part en sens contraire. D'accord. Avec le compas, on repère la valeur ici qu'on reporte là. Ensuite, on a vu que c'était plus 3 fois AC. On trace la droite AC à l'aide du compas. AC, c'est un vecteur qui vient comme ceci. D'accord. Origine, extrémité. Donc on reporte ça 3 fois, tel qu'on peut voir en image. D'accord. Ensuite, on porte tout simplement la parallèle, d'accord, de AB. On vient passer par l'extrémité du vecteur AC. On trace. On porte la parallèle de AC, d'accord. On vient passer par l'extrémité du vecteur AB. Le point de rencontre de ces deux droits-là nous donne donc le point G, qui est le barycentre qu'on cherche, d'accord. Ok, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo, d'accord, qui montrait comment on construisait le barycentre de 3 points pondérés. D'accord, ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.